Janvier est le mois où les saisons sont sauvées ou gâchées, et même avec les bonnes tendances récentes, Liverpool ne peut pas se permettre un mercato lent. Un défenseur central, un ailier pour remplacer Salah et un milieu défensif peuvent vite transformer des matchs serrés en victoires. Voici 5 recrues réalistes qui pourraient nous sauver cette saison. En 5e position, Wilfred Singo. Si Liverpool veut une recrue en janvier qui règle discrètement 3 problèmes à la fois, Singo est cet homme-là. Une doublure au poste d'arrière droit, une couverture en défense centrale droite et une vraie option de rotation sans baisse de niveau. Quand le calendrier devient difficile, expliquons d'abord pourquoi il convient. Le système de Liverpool. La ligne défensive de slot se retrouve souvent exposée dans de grands espaces parce que Liverpool joue haut et avec audace. Cela signifie que les défenseurs doivent avoir de la vitesse de récupération, de la confiance en 1 contre 1 et un avantage physique pour gagner les duels. Quand les contre-attaques éclatent, Singo répond à ces critères. Il mesure 1,90 m, a le physique d'un défenseur central, mais bouge comme un latéral. Voici les chiffres montrant son impact en peu de minutes en championnat. Jusqu'à présent, il a réalisé 7 tacles 6 interceptions et disputé 23 duels. Gagné à 62,2% dans les airs, il a remporté 12 duels aériens à 66,7%, ce qui compte lorsque Liverpool défend le second poteau ou affronte des équipes directes qui multiplient les centres. Il a enregistré 17 récupérations et 2 possessions gagnées dans le dernier tiers, conforme à la philosophie de Liverpool de récupérer rapidement le ballon. Et puis, il y a l'échantillon de la Ligue des Champions qui crie athlète. En 3 matchs et 270 minutes, il a totalisé 22 récupérations et atteint une pointe à 34,51 km/h. Ce type de vitesse évite la panique après une perte de balle. On se replace. Comment Liverpool sauve-t-il des points? Cela offre plus d'options tactiques. Faites-le débuter arrière droit pour contrer un ailier, puis replacez-le à l'intérieur en fin de match pour défendre l'avantage, ou utilisez-le comme défenseur central droit. Pour plus de récupération derrière une défense haute, jouez en arrière. Ensuite, au numéro 4, Anthony Robinson. C'est le mouvement d'énergie instantané sur le côté gauche, et c'est bien plus précieux que ça en a l'air. Robinson n'est pas qu'un arrière gauche, c'est un moteur constant qui force les équipes à respecter la largeur et le chevauchement. Liverpool vient de recruter Milos Kirks cet été, alors pourquoi prendre Robinson avec déjà Robertson et Kirks? Parce que Robertson a 31 ans et doit être ménagé. Pendant que Kirks s'adapte encore au rythme, au placement et au chaos de la défense des grands espaces en Premier League, Robinson t'apporte quelque chose que ni Kirks ni Robertson ne garantissent. Tous les 3 jours en janvier, des sprints répétés qui ne s'essoufflent pas à la 70e minute et le rendement est réel. En 2020-85, il a disputé 36 matchs de championnat et a délivré 10 passes décisives. En gros, des statistiques d'ailier depuis le poste d'arrière gauche, c'est une qualité de centre autour de laquelle tu peux construire des schémas, surtout pendant les matchs. Liverpool perd des points contre des blocs bas, où il faut des centres rapides, des remises et de la pression sur la seconde phase. Robinson ne remplace pas le leadership de Robertson ni le potentiel de Kirks. Il donne à Liverpool 3 options à gauche pour la fin de saison. Et c'est ce genre de profondeur qui permet aux courses au titre de survivre en janvier. En 3e position, Edison de l'Atalanta, c'est le milieu de terrain qui empêche les matchs de se transformer en courses effrénées, et Liverpool en a eu besoin au moins à quelques reprises cette saison. Edison a le profil d'un agent de sécurité, pas seulement quelqu'un qui tacle, mais quelqu'un qui sent le danger. Il intervient tôt, ferme les espaces et récupère le second ballon pour stopper la contre-attaque adverse. Liverpool peut dominer la possession mais rester vulnérable s'ils perdent le ballon avec un dispositif étiré. C'est là qu'il change tout. Il transforme les moments de panique en occasion de repartir à zéro. Statistiquement, sa valeur se voit souvent dans les colonnes moins flatteuses qui décident des matchs. C'est un joueur qui dispute beaucoup de duels, il gagne les contacts, il se bat dans les airs pour un milieu de terrain et il accumule les récupérations parce qu'il est constamment à l'affût des ballons libres dans le système de l'Atalanta. On lui demande aussi de couvrir beaucoup de terrain, ce qui prépare idéalement au style de Liverpool où les milieux ne restent jamais immobiles. Ils doivent chasser le ballon.
Il fait circuler le ballon, ce n'est pas le gars qui fait 8 passes acrobatiques par match, c'est celui qui reçoit sous pression. Il fait la passe simple qui évite une perte de balle, puis se place immédiatement pour stopper la contre-attaque si la passe suivante échoue. Ce cycle de connexion et de protection est exactement ce dont une grande équipe a besoin lorsqu'elle essaie de gagner des matchs serrés en janvier. Et voici comment il aide Liverpool. Concrètement, cela libère les milieux de terrain plus créatifs pour jouer plus haut et prendre plus de risques, car il y a un véritable filet de sécurité derrière eux. Cela aide aussi la ligne défensive, car les défenseurs centraux se retrouvent moins souvent isolés lorsque le milieu de terrain offre une bonne protection. Liverpool voit ainsi moins de situations où une passe, un sprint et un tir suffisent. L'accord serait difficile. L'Atalanta ne vend pas à bas prix en milieu de saison, mais sur le plan footballistique, Edison est le type de recrue qui apaise et rassure son entourage. C'est comme ça qu'on gagne malgré l'enchaînement des matchs. En deuxième position, Antoine Semenyo. C'est l'ailier du chaos, le gars qui transforme une attaque stérile en situation d'urgence pour les défenseurs. Et en janvier, cela compte plus qu'une belle construction de jeu. La principale raison pour laquelle Semenyo est même une option réaliste, c'est la situation de clause avec une clause libératoire. En janvier, il ne s'agit plus des clubs réticents à vendre, mais de « le veux-tu vraiment ?» Et avec un prix aussi élevé, ça devient tout de suite polarisant. Certains supporters appellent ça de la folie, d'autres diront « c'est exactement le genre de décision décisive que tu prends quand tu poursuis des trophées ou que tu essaies de protéger ta place dans le top 4 ». Maintenant, ajoutons l'éléphant dans la pièce. L'avenir de Salah semble incertain après cette interview. Et même s'il reste, Liverpool a quand même besoin d'une assurance pour la simple raison que les ailiers sont épuisés tout au long de la saison. Si Salah part cet été, Liverpool ne peut pas miser uniquement sur l'ambiance et la jeunesse pour la saison prochaine, s'il reste. Il faut quelqu'un capable d'enchaîner les minutes sans que le côté droit perde sa menace. Semenyo t'offre une solution pour le présent et pour l'avenir. Statistiquement, sa valeur vient du fait qu'il est capable de produire de différentes manières. Il n'est ni seulement finisseur, ni seulement créateur. Il tire, pénètre dans la surface, obtient des fautes et force les défenseurs à sprinter. Cette phase est cruciale lorsque les adversaires tiennent facilement une ligne haute. Liverpool semble prévisible. Un ailier comme Semenyo force les équipes à reculer, créant ainsi de l'espace pour le milieu de terrain de Liverpool et les Verts pour jouer entre les lignes. Il correspond aussi aux exigences de Liverpool sans le ballon. Il est physique, il presse et il n'a pas peur de faire le sale boulot en revenant défendre. C'est pourquoi il semble plus adapté à Liverpool que certains ailiers élégants qui ne se montrent que lorsque le ballon est à leurs pieds. Tactiquement, Slot peut le titulariser sur l'aile pour étirer le jeu ou l'utiliser comme coureur direct lors des transitions de Liverpool. C'est le joueur à faire entrer à la 70e minute quand le match est bloqué à 0-0. Parce qu'il peut obtenir un penalty, provoquer un carton rouge ou créer ce moment décisif qui fait basculer le match. Si Liverpool se prépare à un monde où Salah pourrait ne pas être là la saison prochaine, c'est en janvier qu'il faut commencer à agir en conséquence. Numéro 1, Marc Guéhi. C'est le mouvement de la saison le mieux sauvé, car il résout le problème le plus coûteux du football avec des buts faciles à concéder quand vous êtes fatigué, étiré ou en rotation. Et la logique de janvier est en fait réelle. Reuters a indiqué que Liverpool avait accepté environ 35 millions de livres à la fin de l'été. Guéhi a passé une visite médicale, mais le transfert a échoué car Palace refusait de le laisser partir avant de recruter assez de défenseurs centraux. En octobre, Reuters a annoncé que Guéhi a informé Palace qu'il ne renouvellerait pas et partirait à la fin de son contrat le 30 juin 2026. C'est le rare défenseur central de janvier qui est vraiment accessible, surtout si on ajoute maintenant l'urgence propre à Liverpool. La situation contractuelle de Konaté a suscité des inquiétudes, le Guardian indiquant que les discussions sont bloquées et qu'il pourrait aller au bout de son contrat en 2026. Giovanni Leone subit la pire blessure au pire moment, rupture du ligament croisé antérieur dès ses débuts et il sera absent environ 1 an. C'est un plan de profondeur qui a disparu soudainement. Bien que Van Dijk demeure un leader majeur, sa forme et son langage corporel ont été vivement critiqués pendant les périodes difficiles, ce qui arrive quand on a 34 ans et qu'on joue tous les 3 jours. Les statistiques de Guéhi confirment son rôle de stabilisateur du championnat. Cette saison, il a réalisé 26 tacles, 16 interceptions, 5 contres et remporté 40 duels aériens.
En plus de cela, il a accumulé 71 dégagements, ce qui est exactement ce que l'on attend d'un défenseur qui traverse de longues phases sans le ballon. Faire de Gueye la recrue de janvier pour Liverpool, ce n'est pas simplement une question de vie ou de mort. Cette déclaration montre qu'ils protègent leur saison des drames contractuels, blessures et baisses défensives en fin de saison. Si cette analyse vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à Goal90 et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite. Laissez un commentaire avec le poste que Liverpool doit absolument renforcer en janvier. Cliquez sur la prochaine vidéo pour suivre l'actualité des transferts et débats footballistiques. À tout de suite.